Bienvenue dans ce premier temps de parole. On l'attend depuis longtemps maintenant. Le nouveau directeur du CHM, il est avec nous. C'est l'une de ses premières sorties médiatiques. Jean-Mathieu Dufour, bonjour. Bonjour. Mais pourquoi vous avez mis autant de temps pour arriver à Mayotte, monsieur Dufour? Écoutez, moi, non, j'étais en poste à l'hôpital de Bastia jusqu'à maintenant, avec un projet aussi important de restructuration lourde de l'hôpital. Et c'est vrai qu'on avait, alors c'est un peu technique, mais on avait en avril la visite des experts du CNIS, Centre national d'investissement en santé, parce que c'est un gros projet. Et donc, on m'a demandé de rester jusqu'au 15 avril pour mener à bien ce projet. Alors là, parce qu'il n'y a personne qui nous écoute, personne qui nous regarde, on est juste entre nous. Hein. Comment ça se passe, ce genre de nomination? C'est vous qui demandez à venir à Mayotte ou un jour vous recevez un coup de fil, tiens, il faut que tu ailles à Mayotte, comment ça se passe? Non, c'est un peu les deux. Ah ouais? Voilà, on vous sollicite, parce qu'effectivement, moi j'ai une expérience en Guyane où ma mission c'était de reconstruire l'hôpital de Saint-Laurent-de-Maroni, qui est une mission qui a été menée à bien jusqu'en 2018. Donc je pense que c'est pour cette expérience de construction d'un hôpital en site un peu isolé aussi que l'on m'a sollicité, puis j'ai accepté évidemment. Monsieur Dufour, quelle est votre feuille de route? Et d'abord, est-ce que vous en avez une? Est-ce qu'on vous a dit, tu vas à Mayotte? Mais voilà ce qu'il faut faire, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Le fameux comme ça, comme ça, comme ça, c'est quoi? Alors, en fait, la feuille de route, c'est déjà, je suis directeur d'hôpital, donc c'est de gérer l'hôpital. Voilà, donc l'hôpital de Mayotte. Ensuite, il y a effectivement de gros dossiers qui sont la restructuration lourde du site actuel, et puis la construction du CHM Mamoudzou et la construction du second site. Le second site qui aura lieu donc à Combani, c'est un secret de Polichinelle. C'est ça. Est-ce que c'est vous qui allez avoir la charge de la construction? Pas physiquement, mais avoir la charge de la construction je suis pas venu avec mes truelles, de cet hôpital. Oui, bien sûr, c'est l'équipe de direction, c'est toute la communauté hospitalière. Au-delà de l'équipe de direction, c'est un projet de l'hôpital, c'est un projet de l'ensemble du personnel, aussi bien médical que non médical. C'est un gros projet, il va falloir qu'on se mobilise pour effectivement arriver à faire de gros travaux ici en site occupé. Ce ne sera pas simple, mais il y en a vraiment besoin, et la construction d'un deuxième hôpital. Alors, est-ce qu'on a déjà une idée, je vous pose la question, mais j'ai un peu la réponse, donc, est-ce qu'on a déjà une idée du budget qui va être consacré pour la construction de ce deuxième hôpital? Et si oui, est-ce qu'il est totalement bouclé? Parce qu'il y a des questions là-dessus aussi. Alors, je ne vais pas vous donner de chiffres parce qu'on n'est pas encore sûr de tout, mais ce que je peux vous dire, c'est que je parlais des experts du CNIS, Centre national d'investissement en santé. Ils sont venus la semaine dernière ici à l'hôpital pour valider le projet de restructuration ici lourde qui se monte à peu près à 120 millions d'euros. D'accord, c'est important, c'est très important. Et le second site fera l'objet d'une deuxième venue de ces experts à l'automne. Et ce sera à ce moment-là que l'on sécurisera l'ensemble du projet médical, médico-soignant pour ce second site, projet financier. Alors, certains disent, et vous allez nous confirmer ou pas, que le budget qui va être consacré à la construction de ce deuxième établissement ressemble plus à un budget pour un beau dispensaire qu'un véritable CHM. Vous confirmez? Non, pas du tout. Ça va être un vrai hôpital. Ça va être un vrai hôpital. Alors, attention, ce n'est pas un deuxième hôpital, c'est un deuxième site. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un seul hôpital, c'est l'hôpital de Mayotte, qui sera sur deux sites. D'accord. À peu près la même taille. Donc c'est le CHM. C'est le CHM qu'on aura à Combani. La même chose. Alors, ça sera un deuxième site avec à peu près autant de lits, sauf que il y aura des activités socles. Alors, ce que j'appelle les activités socles, c'est des activités d'urgence, maternité sur les deux côtés, mais il y aura des activités partagées sur les deux sites. Alors, est-ce que on ne construit pas un hôpital miroir, comme on appelle ça. Non, c'est vraiment un seul hôpital qui sera sur deux sites. D'accord. Est-ce qu'il va y avoir du transfert de personnel ou vous allez vous lancer dans une machine infernale qui consiste à recruter des dizaines, voire des centaines de personnes? C'est ça l'enjeu. Eh oui. C'est tout l'enjeu. Si on estime que le premier coup de pioche doit avoir lieu en 2025, il faut compter à peu près 3 ans de construction, c'est-à-dire qu'on a jusqu'en 2028 pour armer ce second site. Non, on ne va pas transférer du personnel, sauf ceux qui demanderont à aller travailler sur le second site. Mais s'il y en a qui vont sur le second site, il va falloir remplacer ceux qui... C'est ça. Donc il faut armer un second hôpital, en fait. C'est ça. Quand je dis armer, c'est en personnel et en équipement. Et il y a la ressource aujourd'hui en métropole pour faire venir, ou la formation, ou il y a la ressource? Alors la ressource, déjà ici c'est très compliqué. Ah oui. On est en crise permanente. On peut parler d'attractivité, en crise permanente de recrutement, notamment de compétences sages-femmes, infirmières, médecins. C'est très compliqué. C'est sûr que pour le second hôpital, il ne va pas falloir s'y prendre 15 jours avant. C'est à partir de maintenant qu'on va travailler sur la formation. Il faut 3 ans pour former une infirmière. Bien sûr. Les médecins, les sages-femmes. On est en crise de recrutement. Les médecins, vous n'allez pas former les médecins en 3 ans. Non, mais vous avez des médecins. Quand je dis former,
le personnel paramédical, on peut le former. Les médecins, c'est sûr qu'il faut 15 ans pour former un médecin, mais on peut anticiper des recrutements. Et je pense qu'un projet comme ça, d'envergure, c'est un des plus gros projets de construction sur la France, en ce moment, ça peut être attractif. Parce que le véritable problème, et vous l'avez souligné, il est là, le recrutement. Alors, c'est vrai pour vous, mais c'est vrai pour tous les établissements publics en France, en métropole. Le manque de médecins, le manque de personnel formé, on l'a vu avec l'épisode Covid. Alors, aller les chercher en métropole, oui, mais il en manque déjà. Et c'est l'inquiétude du jour. Est-ce qu'on va avoir, certes, un bel établissement, mais est-ce qu'on va avoir vraiment les personnes pour le faire tourner ? Il ne faut pas que ce soit une coquille vide. Parce ça. que construire des murs, c'est pas ce qui est le plus compliqué. C'est après faire fonctionner ce qu'il y a dans les murs. En fait, si vous voulez, on est en concurrence entre les hôpitaux partout, en métropole, dans tous les territoires. Ce qu'il faut, c'est être attractif. Voilà. Donc c'est vrai que ce que je disais, c'est un projet. Attractif, c'est quoi ? Ça veut dire payer plus, payer mieux ? Attention, parce que moi je suis un ancien soignant. Il n'y a pas que l'argent qui compte pour le personnel soignant. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a les conditions de travail. Ça compte, je suis d'accord. Il y a eu des efforts de fait avec le Ségur de la santé. Ce qui compte surtout, moi je vois parmi mes jeunes collègues, je suis un ancien infirmier, mes jeunes collègues, et les médecins, les sages-femmes, c'est les conditions de travail. C'est-à-dire qu'actuellement, à l'hôpital de Mayotte, on travaille dans des conditions dégradées. Parce qu'il y a beaucoup d'activités sur un petit hôpital qui n'a pas été très bien entretenu pendant toutes ces années. Donc, c'est vraiment, il y a des services qui ne sont pas très, joyeux quand on va travailler dans ces services. Donc, il faut déjà. Vous avez déjà fait le tour des services ? Vous avez vu comment ça ? Oui, j'ai vu. C'est compliqué, C'est très compliqué. Notamment du côté de la maternité, de la maternité, des urgences, de la pédiatrie, de la psychiatrie. On peut faire les listes. Quasiment pas. Voilà, c'est ça. En fait, ce qu'il faut, si vous voulez, c'est travailler. L'attractivité, c'est pas que l'argent. Il y a l'argent, je suis d'accord. Il y a les primes. Il y a tout un tas d'actions qu'on va mettre en place. Il y a aussi, les conditions de travail. Les conditions d'accueil, il faut que les soignants soient en sécurité, s'estiment déjà avoir de bonnes conditions de travail et qu'ils estiment qu'ils soient en sécurité juridique pour prendre en charge les patients. Parce que si vous travaillez dans des conditions dégradées, si vous manquez d'effectifs, si vous êtes en sous-effectif, ça devient compliqué. Ça veut dire quoi, sécurité juridique ? Parce que si vous êtes un soignant, d'accord ? Vous prenez en charge un patient. On vous dit, votre tâche, c'est de prendre en charge, je dis n'importe quoi, 10 patients pendant votre temps de travail. Manque de chance, on est en sous-effectif, on en prend 15, 20 patients. Donc le soignant, le médecin, l'infirmière, la sage-femme. Ce qui peut donner est divisé en 20. Attendez, parce que moi, au lieu d'avoir un certain temps pour m'occuper de chaque patient, ça sera diminué, puis ça sera vite fait, bien fait. Voilà. Et ça met, si vous voulez, parmi le personnel, et je les comprends, parce que moi j'étais un ancien soignant, je les comprends parce que ça, vous estimez que vous risquez de mal faire votre travail, et que du coup, s'il y a un problème avec le patient, ça peut vous être reproché. Donc c'est pour ça que moi, ma mission, entre guillemets, c'est d'essayer d'offrir des conditions de travail optimales à tous ces professionnels, de recruter du monde pour boucher les trous. Là, on est en crise sur les sages-femmes. Le recrutement de sages-femmes, c'est très compliqué. Et puis, effectivement, il y a l'aspect financier, l'aspect accueil, si vous aimez accueillir. Et puis, un quatrième aspect qui est très important aussi, c'est actuellement, les professionnels de santé sont très mobiles. Ils bougent beaucoup. Les jeunes professionnels, on appelle les infirmières sac à dos, ce qu'on appelle les infirmières sac à dos, se baladent d'un hôpital à un autre. Et donc, il faut réussir à les fixer, à leur donner envie de rester. Et là, c'est pour ça qu'on va travailler notamment avec les médecins, les soignants, avec les organisations syndicales, parce que les gens veulent travailler dans un hôpital apaisé. Un hôpital où vous avez des conflits toutes les semaines, ça attire pas, quoi. Quand vous cherchez du travail, vous regardez sur Google, hôpital machin, Monsieur Dufour, ça vous a pas échappé. Là, ce matin, vous êtes en plateau, mais vous le savez très certainement que ce matin même, CFDT Sud sont en manifestation ce matin. C'est une autre manière de dire bienvenue à Mayotte. Mais déjà, comment vous allez gérer ce premier conflit, entre guillemets ? Là, on est sur un conflit qui se situe dans un service. C'est un conflit qui est ancré, alors si j'ai bien compris, parce que je ne connais pas encore assez l'hôpital, mais si j'ai bien compris, c'est un conflit qui est latent depuis plusieurs années, avec des problématiques de management du service, des problématiques c'est un service qui est assujetti à ce qu'on appelle une accréditation COFRAC. C'est très technique. C'est quoi ? Alors le COFRAC, c'est une instance qui accrédite les laboratoires d'analyse médicale. Ce COFRAC, il vient et il valide ou pas. C'est-à-dire, si ça ne se passe pas bien,
on peut même aller jusqu'à la fermeture du laboratoire. Ouais. Parce que c'est une sécurité, si vous voulez, c'est sa visite de certification des hôpitaux, mais vraiment adaptée au laboratoire. Donc il y a l'enjeu du COFRAC qui met beaucoup de pression sur les équipes des laboratoires. Donc on va travailler avec cette équipe sur le management de l'équipe. Voilà, parce que ça pose un problème, a priori. Sur comment faire pour se mettre en ordre de marche pour réussir le COFRAC, c'est très important. Et puis, il y a des débouchés pour ce laboratoire qui est, je pense, vu l'agrandissement de l'hôpital, l'exponentialité de cet hôpital, il y a d'autres activités qui peuvent être installées dans ce laboratoire. Donc, il y a vraiment un projet important pour ce laboratoire. Donc là, on a reçu les équipes, on a reçu les organisations syndicales, puis on va travailler avec la direction des soins pour essayer de trouver une solution rapide à ce conflit. Dernière question, monsieur Dufour. Vous êtes un homme comment, j'allais dire? Est-ce que la porte de votre bureau est ouverte? Est-ce que vous travaillez avec la porte fermée? Est-ce que... Non, je pose cette question, pourquoi? Parce que on a eu ce genre de problème par le passé avec je dis nos, pardon, parce que c'est service public, nos soignants qui travaillent au CHM, manque de communication, manque de dialogue direct entre la hiérarchie et la base, y compris avec les syndicats. Est-ce que vous êtes plutôt du genre à relayer le problème au niveau des RH, hop, vous voyez avec mon RH, ou plutôt à recevoir directement et à discuter? Non, d'abord, mon bureau il est ouvert, de toute façon. Alors c'est peut-être un défaut. C'est une qualité, je ne sais pas. À Mayotte, c'est plutôt une qualité. Voilà. On a une équipe de direction, il y a un DRH, un directeur des soins, il y a un directeur adjoint. On va travailler en coordination. En plus, moi, comme je vous dis, je suis un ancien soignant, donc l'hôpital, s'il n'y a pas de médecin, s'il n'y a pas de soignant, ce n'est pas un hôpital. Donc le projet médico-soignant, notamment pour le deuxième site, c'est les équipes qui vont le faire. Ce n'est pas moi qui vais le faire sur un coin de bureau. Comme des fois, ça s'est fait dans certains hôpitaux, on est bien d'accord. Non, mais voilà. Donc on va le faire. Et l'idée, c'est de remettre... Le Ségur a essayé de le faire un petit peu, c'est de mettre notamment les médecins de les mettre au niveau des prises de décision, de les associer vraiment à la prise de décision. Donc on va faire ce qu'on appelle les directoires, qui est une instance qui réunit les médecins et la direction pour la prise de décision. On va en faire beaucoup plus souvent que ce qu'il y en avait actuellement. Voilà, les organisations syndicales, je vais les rencontrer une fois par mois, c'est prévu, le calendrier est en train d'être fait. Je vais les rencontrer une fois par mois. Il y a une liste de choses qui dysfonctionnent. J'en ai vu d'autres qui dysfonctionnent. Voilà, donc on va essayer de travailler pour avoir un hôpital apaisé et qui soit attractif pour l'ensemble des professionnels et où les professionnels qui sont là actuellement s'y retrouvent aussi. J'avais dit que c'était la dernière question, mais pas de problème. Je vous promets qu'après, il n'y en a plus. Pas de problème. Vous parliez de recrutement, à juste titre tout à l'heure, vous parliez de sécurité juridique. Mais quand on discute avec les soignants, quand on discute avec les médecins, avec les chirurgiens, avec les brancardiers qui arrivent de l'extérieur, et même ceux qui sont natifs de Mayotte, nous disent, le premier problème qu'on rencontre, c'est la sécurité tout court, monsieur Dufour. Ça veut dire que ici, nos soignants, comme d'autres professions, je vous l'accorde, mais là on parle de l'hôpital, les infirmières ne se sentent pas en sécurité. Les médecins qui arrivent de l'extérieur ne se sentent pas en sécurité. Est-ce qu'il y a moyen d'imaginer, je ne sais pas, une espèce de centre hôtelier qui sécurise tout ça? Ou pas? Je ne sais pas. Non, c'est compliqué. Il faudra vivre avec cette insécurité. Moi, je l'ai vécu un peu en Guyane. On ne peut pas non plus créer un ghetto rassemblant tous les médecins, les soignants. Ça me paraît compliqué. L'hôpital fait un gros effort parce qu'il met à disposition des soignants des bus. Je ne sais pas si vous le savez. Un bus matin et soir qui vont dans tous les villages chercher les professionnels, les amènent à l'hôpital puis les ramènent le soir. Donc c'est un gros effort. En principe, ce n'est pas la compétence d'un hôpital de faire ça. Je suis bien d'accord. On le fait. Donc déjà, ça sécurise le trajet des professionnels. Voilà, après, on peut faire un effort, on loge déjà plus de 120 personnes, déjà. Monsieur Dufour, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau et d'avoir répondu à nos questions. Merci bien. Eh bien, vous revenez quand vous voulez, vous connaissez la route maintenant. Oui, je viendrai à pied la prochine fois parce que là, en voiture, mais vous avez bien raison. Mais ça, c'est la faute des gens de monsieur Denis Robin. Il se gare n'importe où. Il faut agrandir le parking. Oui, on va agrandir le parking. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.